Allez, bonjour à tous. Nous voici aujourd'hui dans le hall de Vendée Vintage. On va faire la présentation statique aujourd'hui de la nouvelle Malaguti que nous venons de recevoir. Donc pour information, nous avons pris la marque sur la Vendée, Malaguti. Donc actuellement, nous avons trois modèles. On va détailler aujourd'hui le modèle RST 125. Donc, on va commencer par la partie cycle de cette moto. Bras oscillants en aluminium et le cadre également en aluminium. Donc on est sur une finition au niveau cadre assez performante, assez précise, incisive et plutôt haut de gamme. Au niveau motorisation, on est sur un moteur de puissance de 15 chevaux. Donc on est sur le maximum aujourd'hui légal pour les 125. On a un moteur qui est d'origine Piaggio, qui est couplé à une boîte de vitesse 6 rapports et avec un double arbre à cam en tête. Donc on est sur un moteur qui est beaucoup plus puissant sur ce qu'on pouvait vous proposer actuellement sur les modèles Brixton. Bon, qui sont d'autres philosophies de moto. Voilà, donc on est vraiment sur un produit un petit peu plus incisif. Au niveau des jantes aluminium, alors on va passer sur le masque avant. Jantes aluminium 17 pouces, qui sont assez jolies. Alors là, on a une moto qui est en biton, on a du noir, enfin, on a trois couleurs, on a beaucoup de rouge et du blanc. Ils ont mis les jantes donc noires. On a un masque avant qui est... Alors on va mettre le contact, ça va être plus simple pour que vous puissiez voir. Voilà, donc on a de la LED. Donc c'est assez sympa, c'est assez moderne. Clignotants sont également à LED. Tac. Voilà. Donc là, on peut voir en fait au niveau du disque avant qu'on est sur un gros diamètre. En fait, il fait 300 mm de diamètre. Et au niveau étrier, on a quelque chose d'assez puissant. Voilà. Donc on est vraiment sur de la performance au niveau freinage et de l'efficacité. Voilà. Mais bon, vu le produit, c'est une moto qui, alors sur catalogue, a priori, qui a atteint les 116 km/h. Bon, en compteur, en vrai, là pour l'instant, elle est en début de rodage. Mais bon, c'est un produit déjà, on atteint 120 km/h sans problème, sans spécialement forcer la moto. Bon, après, il y a un problème de rupteur. Ce que je vous propose, c'est de regarder également le compteur. On va redémarrer le compteur de la moto. Vous allez voir, c'est assez sympa dans le démarrage. Donc on a l'aiguille de contour qui monte et qui descend avec un allumage. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est quand vous accélérez avec la moto, elle garde la dernière mémorisation du régime moteur. C'est-à-dire qu'en gros, vous accélérez jusqu'à 4000, elle va vous allumer le voyant au niveau du 4000, donc du 4, et elle va le garder jusqu'à temps que vous reveniez sur une autre plage. Donc c'est plutôt pas mal. On retrouve donc un affichage qui est relativement clair. Vous avez donc là actuellement la température moteur. Donc là, bon, il fait assez chaud aujourd'hui, donc il est à 56 degrés. On a roulé tout à l'heure avec la moto. Si j'appuie dessus, on retrouve donc l'horaire. On a à droite donc la jauge à carburant. Vous retrouvez en numérique la vitesse du véhicule et le kilométrage en bas du véhicule. Une chose qui est plutôt pas mal qu'on n'avait pas chez Brixton, c'est qu'on a du coup un affichage numérique au niveau des vitesses. Donc là actuellement elle est en position donc point mort, neutre, et après quand vous passez en première ou en deuxième, elle vous affichera la vitesse engagée. Voilà. Ok. Sur la gauche, vous retrouvez donc le contour. Après vous avez donc le point neutre qui est allumé pour vous spécifier. Le voyant moteur, c'est parce que là on est en mode pré-accessoire. Et après on trouvera également donc la partie clignotant qui va afficher gauche ou droite. Voilà. Donc pour la partie, on va dire guidon, donc on est sur un guidon en bracelet, ce qu'on appelle, donc bon c'est caractéristique des sportives. Hein. Au niveau des commandes, alors bon, on a plutôt des poignées de frein qui sont relativement grandes, les poignées sont très grandes également. Bon, on a le code phare classique, par contre on a un bouton derrière qui permet de faire tout ce qui est appel de phare. Bon, les clignotants, on trouve ça à gauche, standard, klaxon. On a un anti-démarrage, donc vous pouvez le mettre en coupé comme ça si vous voulez éventuellement pour pas démarrer, pour bloquer la moto. Démarrage électrique, donc ça c'est de série aussi, il n'y a pas de kick, hein, c'est fini, on est sur du démarrage tout le temps électronique. On a un blocage de direction, donc qui est intégré à l'antivol de direction. Hop, vous le bloquez comme ça. Voilà, chose qu'on retrouvait sur la Brixton mais qui était plutôt sur le cadre, donc qui est un petit peu moins caché on va dire. Voilà, donc là c'est un peu plus discret. Pour la partie réservoir, donc on a un gros réservoir qui monte assez haut quand même. Contenance, on est sur du 14 litres. Consommation, c'est donné à 2 litres 4. Bon, au début peut-être un petit peu plus, mais voilà, 2 litres 4 vous êtes dedans, donc on est plutôt pas mal. Ça fait une autonomie qui est relativement correcte. L'ouverture est relativement bien faite, c'est assez classe, c'est qualitatif, on sent que c'est de bonne facture. Voilà. Donc c'est assez sympa. Au niveau de la selle, vous retrouvez donc du coup la partie batterie qui est en dessous et filtre à air. Voilà. On a une trousse à outils qui est de série. Bon là au niveau filtre à air on a fait une modif pour le bruit, mais bon d'origine en fait vous avez
un petit cache en plastique qui est plutôt discret, donc c'est assez sympa, ça fait propre, voilà. Donc on voit que c'est plutôt bien fini, même au niveau dessous. Alors l'arrière, super profilé, voilà. C'est un moteur transmission à chaîne, donc on n'est pas sur une courroie, on est sur une chaîne. Donc ça ne nécessite pas spécialement d'entretien, il y a juste une tension à faire en fonction du poids de la personne. Et puis un graissage, donc c'est somme toute assez basique. Feu arrière, on va l'allumer. On est sur un feu également à LED. Donc là on peut voir, tac, voilà. Éclairage de plaque, ça c'est standard. On retrouve les feux, les clignotants pardon, qui sont à LED également. Donc le pneu arrière toujours en 17 pouces, ça c'est la même. On a plutôt un pneu qui est assez large, ça fait un peu plus typé moto quand même. On n'est pas sur les vieilles 125 où c'était assez fin, là on a quand même quelque chose d'un peu plus surdimensionné. On retrouve également les disques qui sont assez grands à l'arrière, avec étrier, frein hydraulique bien sûr. Freinage, on est sur un freinage couplé, donc c'est pour ça que vous avez ce petit boîtier là. Au niveau de l'échappement, alors, échappement qui est plutôt très bien fait, qui est très bien intégré dans la moto, qui est discret, qui est fluide. Au premier abord, c'est pas la première chose qu'on voit. Moi je trouve ça quand même sympa, c'est intégré, ça dépasse pas de la moto. Voilà. Au niveau de la boîte de vitesse, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est sur une boîte 6 vitesses. Les Brixton, donc elles sont moins puissantes, par contre elles offrent une boîte 5, et là on a une allonge qui est quand même plus sympa, puisqu'on est sur une boîte 6 vitesses. Donc on va faire un petit débriefing en fait, juste pour que vous ayez 2-3 notions. Donc j'ai pris ma petite fiche de rappel. Donc monocylindre, 4 temps, refroidissement liquide, cylindrée 124 cm3, donc consommation 2 litres 4 au 100. Bon, on est sur de l'injection électronique bien sûr. Le poids de la moto, on n'en a pas parlé, c'est 148 kg. Donc c'est plus lourd qu'une Brixton. Ça doit être 134 une Brixton. Donc vous voyez, on n'est pas non plus, c'est pas hyper décalé, mais bon, c'est quand même un produit qui est un petit peu plus lourd. Au niveau des couleurs, vous avez donc celle-ci, la rouge, blanche et noire. Et après, sinon, vous retrouvez un modèle qui est blanc et noir. Voilà. Le prix de la moto. Alors, déjà, il faut savoir qu'on est les seuls distributeurs Malaguti en Vendée. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Donc ça, c'est chez Vendée Vintage. Et le produit est à vendre à 3 999 €. La moto est garantie 2 ans constructeur. Voilà. Donc on assume le SAV et la garantie sans aucun problème des produits qu'on vend. Prochainement, essai routier de la Malaguti RST 125 qui va être détaillé au niveau de la conduite, de la puissance. Donc j'espère vous retrouver prochainement dans la publication de cette vidéo sur Vendée Vintage. Passez une bonne journée, au revoir.